Après le bombardement de Pearl Harbor dans le Pacifique le 7 décembre 1941 par les avions du Soleil Levant, c'est un drame affreux pour les ressortissants américains ou non japonais qui résidaient aux îles Hawaï et sur le continent américain depuis de nombreuses décennies. Contre eux, c'est la suspicion. Il ne nous appartient pas de juger, mais l'ombre d'une nation rejaillit sur ces jeunes Nisei qui se portent volontaires dans cette armée américaine qu'ils chérissent. Face aux mots injustice, incarcération, ils ont répondu par patriotisme et bravoure. Leur devise, Go for broke, rien à perdre, leur a apporté sueur, sang et sonnerie aux morts. Alors, c'est le long et intensif entraînement militaire. Alors, c'est le débarquement sur la plage de Salerne en Italie avec les troupes alliées le 27 septembre 1943. Et puis, c'est pour le 100e bataillon, rattaché par la suite au 442, la titanesque bataille de Cassino avec ses 230 000 victimes civiles et militaires en 4 mois. Et puis, c'est la campagne d'Italie, le débarquement sur les côtes de Provence le 15 août 1944. Associés avec l'armée française et les Alliés, ils libérèrent le sol français pour parvenir dans nos Vosges, et ces valeureux soldats du 442 forcent l'admiration du commandement militaire et correspondant de guerre par l'efficacité de leur combat dans les zones de la Vison, à Bruyères et la forêt du Champ. Dans les bois de Bifontaine-la-Houssière, le 22 octobre 1944, un piège de l'ennemi se resserre sur 275 hommes de la 36e Texas Division des USA. N'écoutant que leur conscience et leur devoir, 1200 hommes du 442 se portent volontaires pour sauver leurs camarades encerclés. À Fès, le 12 novembre 1944, au cours d'une revue, 814 hommes manquent à l'appel, bilan effroyable pour 4 jours de combat. C'est ainsi que ces combattants sont entrés dans la légende, car cette bataille a été classée la plus significative dans l'histoire de l'armée des USA depuis la Révolution américaine. Les historiens dissertent encore maintenant sur cette mission du suicide du bataillon perdu à Bifontaine. Avec ce qu'il reste de l'unité, c'est la continuation des combats vers l'Alsace et l'Allemagne où le 522, autre unité rattachée au 442, se présente aux portes de l'univers concentrationnaire de Dachau le 29 avril 1945. Là encore, l'horreur était au rendez-vous avec la 42e division de la 7e armée américaine. Ces hommes du 522 libérèrent les détenus ou ce qu'il en reste et rien ne leur sera épargné. Par désobéissance aux ordres, ils partagent leur nourriture, leurs vêtements et apportent les soins avec le détachement médical. Oui, amis du 442e RCT, l'esprit du Go for broke était en vous et vous avez montré au monde que vous aviez choisi le bon combat. Lorsque vous vous êtes retourné dans votre patrie, les États-Unis, vous aviez du mal à quitter notre territoire car plus de 25% de vos camarades étaient tombés au champ d'honneur. La nation américaine vous a reçu en triomphe et le président Harry Truman n'a-t-il pas déclaré le 15 juillet 1946 « Vous vous êtes battu contre l'ennemi, mais aussi contre les préjugés, vous avez gagné. Continuez de vous battre et nous continuerons de gagner. » Alors c'est pour vous, invincible Yankee Samouraï, le long combat pour votre réhabilitation. Pas moins de 37 interventions au Congrès et au Sénat américain sur 43 années consécutives. Le 10 août 1988, le président Ronald Reagan signait définitivement le document HR 442 qui abrogeait les lois prises à votre encontre. Une lettre d'excuse publique vous rendait la dignité pour les exactions qui avaient été commises à vos familles du 7 décembre 1941 au 20 mars 1946. Les Vosgiens n'étaient pas restés insensibles car plus de 3000 signatures avaient été adressées à la Maison-Blanche sous l'impulsion de Pierre Moulin. En apothéose, le 28 mars 1993, dans le cadre du 50e anniversaire de la création de votre unité 442, près de 1000 de vos compagnons ont défilé la tête haute et le regard déterminé pour la parade à Honolulu. Sur votre chemise blanche, pas une médaille, pas une déclaration, et pourtant vous êtes l'unité la plus décorée par sa taille durant la guerre. Pour mémoire, le 27 mars 1943, à Honolulu, vous étiez 3000 hommes pour le défilé avant de partir vers l'Europe. Depuis 1947, les Vosgiens n'ont pas oublié. Des plaques de bronze sur un support de granit ont été installées par Bruyères et Bifontaine pour garder la mémoire des lieux. Bifontaine a envoyé un monument à Cassino avec le concours de quelques municipalités des Vosges et du lycée professionnel de Remiremont. L'amicale du jumelage Bruyères-Hawaï et son président, Serge Carlesso, qui regroupait des personnes de notre département, a installé la Fontaine de la Paix à Bruyères, où le sculpteur Jean-Pierre Bianchetti a immortalisé votre torche de la liberté avec la colombe de la paix. Au musée de Dachau, sur le site de l'ancien camp, l'inscription voulue par les invraisemblables libérateurs du 522 témoigne sur un socle de granit noir que la vie est donnée pour l'amour. Cher ami Ron et membre de votre groupe, dans l'esprit qui anime votre présence, permettez aussi que l'artiste vosgien Jacques Tisserand présente son œuvre en construction, Équilibre du monde.